Shalom les amis, Shavua Tov. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on va continuer dans notre étude sur la louange de David. Je veux t'exalter, ô mon Dieu. Et ben dans notre vie, il se passe vraiment tout le temps des choses. On a tout le temps quelque chose à faire. On est tout le temps occupé. Il n'y a pas un seul moment où on n'est pas occupé. D'ailleurs, dans notre vie, telle que cette société elle a voulu nous construire, nous formater, elle a voulu faire en sorte que nous puissions ne pas nous ennuyer et être tout le temps occupés. Sauf que cette occupation que nous avons n'est pas une occupation pour discuter directement avec Hachem. Elle n'est pas une occupation pour exalter continuellement Hachem. Elle est une occupation pour nous induire en erreur, pour être dans le divertissement, pour faire en sorte que on croit qu'on va fonctionner grâce à notre intelligence, qu'on croit qu'on va fonctionner grâce à notre logique, qu'on croit qu'on va fonctionner grâce à nos pensées, nos habitudes, nos réflexes. On est dans un cadre et dans ce cadre, on a des difficultés à en sortir. Alors Rabbeinu, il nous aide à travers cette Torah, la Torah 12, il nous aide. Et là, on est dans ce passage où Rachel, en fait, quand Yaakov, il lui dit, mais je fais partie de ta famille. Voilà, et il lui dit, comme ça, euh, euh, et Yaakov apprit à Rachel qu'il était parent de son père, en fait, le fils de Rivka. Donc, Rachel, quand elle apprend ça, bon, ben, elle est surprise. Elle est surprise d'entendre ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle courut annoncer la chose à son père. Alors elle est partie voir son père. Donc là, Rabbeinu, il nous dit, il faut savoir que les mécréants qui trébuchent dans la voie de la Torah ont plus de facilité à l'emprunter que les justes, comme l'ont dit nos sages dans le traité de Sota 21b. Celui qui acquiert la sagesse apprend également la ruse. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, pénètre en lui la ruse. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre les termes de la phrase et elle courut à l'instar de quelqu'un qui court facilement et avec rapidité et alla annoncer la chose à son père. Ce qui signifie d'une manière imagée, que la Torah enseigne la ruse à l'érudit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? On peut comprendre que si on veut sortir du mécanisme infernal de cette société dans laquelle on se trouve, eh bien, on doit étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle va nous donner toutes les possibilités pour feinter, pour sortir de cette embuscade. Parce qu'ils ont mis un piège. Dès la naissance, ils ont mis un piège. Donc, dès la naissance, ils ont donné l'obligation aux parents de faire en sorte que les enfants soient déclarés à l'administration. De cette manière-là, comme les enfants sont déclarés à l'administration, eux, eh bien, ils peuvent emprunter de l'argent. Oui, oui, ils empruntent de l'argent sur les enfants. Ils empruntent de l'argent aux banques sur chaque enfant qui naît. Donc de cette manière-là, ils peuvent aller dans cette dynamique afin de multiplier les chaînes sur un enfant. Donc qui fait qu'il y a obligation d'envoyer ses enfants à l'école, il y a obligation de vaccination, il y a obligation de les déclarer au niveau civil, à l'état civil. Il y a toujours des obligations parce que dès le départ, il y a toute une institution qui a décidé de faire en sorte que l'enfant en lui-même ne puisse pas aller vers Hachem. C'est terrible, c'est terrible, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. Donc,
quand on commence à étudier la Torah et quand on plonge dans la Torah et qu'on étudie la Torah, eh bien, on apprend justement à avoir un pied avec cette société. Voilà, on a un pied avec cette société. On va dire qu'on a un pied dans ce monde et on a un pied déjà dans l'autre monde, dans la spiritualité. On sait comment on doit faire pour ne pas se laisser attraper par toute cette machination dans laquelle on est. Parce que sinon on peut pas. On est bloqué là-dedans. Comment on fait? Comment on fait? On est bloqué. Il nous oblige de déclarer nos enfants, il nous oblige de les envoyer dans leurs écoles de la République, il nous oblige de les vacciner, il nous oblige de ceci, il nous oblige de cela. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison au juste? Pour que nos enfants ils aient des espoirs qui finissent par le désespoir. C'est tout. C'est tout. Mais bon, poursuivons. Nous apprenons de cela la chose suivante. Lorsque c'est un érudit malhonnête qui étudie la Torah, il retient rapidement et facilement ce qu'il peut en tirer comme ruse, alors que celui qui l'étudie sincèrement a besoin de l'aide du ciel pour la comprendre, comme le disent nos sages. Celui qui aspire à se purifier reçoit l'aide d'en haut. Par contre, si quelqu'un veut aller dans la voie de la tromperie, de nombreuses portes s'ouvrent à lui sans qu'il fournisse aucun effort. C'est facile, puisque tout est créé dans ce monde, tout est créé pour la tromperie. Donc c'est très très facile d'aller dans la tromperie. C'est très très facile de se mélanger aux pommes pourries et au final d'en devenir une. C'est très facile de dire, bah oui, moi je prie, moi je suis dans la lignée de la Torah, et au final, tout ce qu'on attend au passage, c'est ça, c'est du fric, du fric, du fric, du fric, du fric, donnez-moi, 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 donnez-moi. Voilà. Bien entendu qu'il doit y avoir un échange. Bien entendu qu'il doit y avoir un échange. Bien entendu que lorsque on donne la tzedaka, il y a des bienfaits qui sont derrière. Mais il y a bien souvent, beaucoup de gens qui vont utiliser la Torah à mauvais escient. Donc exactement comme tous ces gens qui sont dans cette société et qui utilisent cette société. Ils utilisent cette société pour quelle raison? De quelle façon ils utilisent cette société? Pourquoi ils sont arrivés là où ils sont arrivés? Pourquoi Akadosh Borou il les a laissés là où ils arrivent? Alors oui, il y a aussi des raisons qui font que c'est de cette manière-là. Étant donné qu'ils vont avoir beaucoup de choses ici, dans le monde matériel, et que tout ce qui est dans le monde matériel doit rester dans le monde matériel, eh bien, de l'autre côté, quand ils arriveront dans le monde spirituel, ils n'auront rien, ils seront tout nus. Ils seront tout nus, ces gens-là. Ils n'auront rien du tout. Et pire encore pour certains. Oui, il y a ces raisons-là, mais aussi pour quelle autre raison? Pour quelle autre raison? Pour faire en sorte de mieux les faire tomber, de mieux les faire chuter, parce que ce sont vraiment des pommes pourries. Il y a plein de raisons par cela que Hachem a décidé pour faire en sorte d'éliminer petit à petit tous ces trompeurs. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Qui peut véritablement se dire que, au final, ce gouvernement, au final, toutes ces institutions dans ce gouvernement, que ça soit au niveau de l'air, de l'eau, de l'école, de la nourriture, du domaine hospitalier, tout, dans les moindres détails, tout, il y a rien qui va aller dans son sens pour le faire évoluer et lui donner la possibilité d'être en relation avec Hachem. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, qui peut se dire ça? Combien d'entre nous ont été choqués quand il y a eu la propagation de ce virus? Combien d'entre nous ont été choqués par rapport à ça? Combien d'entre nous n'ont pas cru à la réalité d'une machination machiavélique qui était derrière?
Plein se sont dit, mais non, mais c'est pas possible que ça ait été inventé, fabriqué, nanani. Et aujourd'hui, tout apparaît, et tout le monde sait qu'aujourd'hui que tout ça, ça a été c'est une sombre histoire, et que ça risque de continuer, puisque ben ils ont décidé du pire. Exactement comme quand dans les années 70, 60 plutôt, ils ont commencé à inventer la libération féminine, et la libération avec les hippies, et toutes ces fausses libérations qui n'étaient là que pour créer justement un effondrement. Mais un effondrement vis-à-vis du peuple, pour que le peuple, lui, se vautre. Parce que si les femmes, elles sont libérées, alors bien sûr, je dis pas que ça n'a pas servi, qu'il n'y a pas eu une évolution là-dessus, mais on suit véritablement les chemins de la Torah, ben une femme, elle a plus que sa place. Elle a plus que sa place. D'ailleurs, je me pose la question, pour quelle raison on ne parle pas assez des femmes? Alors oui, on va parler, voilà, on parle là de Rachel et Mano, on va parler, voilà, des grandes femmes qui ont été avec, avec ces grands hommes. Oui, on va parler de ça. Mais pourquoi on ne parle pas de la femme en règle générale? Pourquoi on ne vient pas dire que euh, c'est la femme qui est derrière ce grand homme-là, et qui fait en sorte que quand lui, il se pose des questions, quand lui, il a des interrogations, quand lui, il a même des révélations, c'est avec sa femme qu'il va en parler. Et que c'est sa femme qui le pousse et qui lui dit « Ah oui, c'est bien, oui, t'as raison, vas-y, continue par là. » Ou « Non, fais pas ça, ça me semble délicat d'aller dans ce chemin-là. » Et en fait, elle le prévient des embûches. Elle le prévient des embûches. Alors il y a beaucoup d'hommes qui, eux, veulent absolument mettre en place leurs idées, et n'écoutent pas leurs femmes, et puis bon, bah, ils vont les vivre, ces embûches, et ils verront bien qu'au final, oui, oui, d'accord, il y a du pour, parce on réalise ce qu'on peut réaliser, hein, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'embûches pour y arriver qu'autre chose. Beaucoup plus d'embûches. Et une fois que c'est réalisé, il y a encore bien plus d'embûches encore derrière. Parce que plus on augmente en da'at, en conscience, plus on va augmenter en responsabilité. Et donc, pourquoi on ne parle pas assez des femmes? Pourquoi on ne vient pas dire que la place de la femme, elle a été plus que importante, puisque la femme, elle n'a pas participé au veau d'or, pas du tout. Il n'y a que les hommes qui ont fait l'erreur du veau d'or. Aucune femme n'a participé là-dedans. Donc pourquoi on vient pas plus mettre la femme comme il se doit? La shrina, c'est plutôt féminin comme énergie. C'est plutôt féminin. Pourquoi on vient toujours mettre les hommes avec leur érudition, les hommes avec leur savoir, les hommes avec leur connaissance? On voit bien que jusqu'à présent, les hommes, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait changer les choses. Tous les tzadikim qui sont venus, les plus grandes tzadikim, Hachem, il a fait venir des âmes comme Rami Nachman, des âmes qui sont d'une pureté, d'une grandeur phénoménale. On a avancé, on a avancé, on a fait changer le monde, on a arrêté les guerres, on a apporté le shalom, on a fait ce genre de choses. La femme, elle a ce pouvoir-là. Elle a ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on attend. Et on continue. Et si tu as du mal à comprendre, comment est-il possible que la Torah, d'un Tana, qui était un juste accompli, puisse être interprétée
de deux manières. Une qui est la bonne et qui guide les justes, et l'autre, à l'opposé, qui constitue un écueil pour les mécréants. Sache que le Tana était un juste accompli et que sa Torah est pure et dépourvue de toute scorie. Et le fait qu'elle semble contenir un aspect de ruse, c'est parce que l'homme doit assurer sa subsistance et que le monde entier reçoit sa subsistance du côté gauche de la Torah, comme il est écrit dans le livre des Proverbes 3.16. Dans son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs. Mais c'est quoi ce côté gauche? C'est quoi ce côté gauche? On va peut-être le découvrir. Est-ce que Rabbeinu il nous en parle? Est-ce que Rabbeinu il veut bien nous le dire? C'est pour cette raison que le Tana, en prononçant ces paroles de Torah, a commis une erreur infime à l'épaisseur d'un cheveu provenant du côté gauche, de manière à ce que le monde puisse recevoir l'abondance et sa subsistance, et que les hommes puissent bénéficier de la richesse et des honneurs, comme le dit le verset, dont son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs. Par contre, le Tana, quant à lui, est net de toute ruse ou fourberie. Donc, de son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs. Mais est-ce qu'on ne nous apprend pas que c'est la femme qui apporte la parnassa? De son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs. Le côté gauche, principalement le côté gauche. Le côté gauche, n'est-ce pas le côté féminin? Et le côté droit, le côté masculin? Donc, on voit bien que là, Rabbeinu, il essaye et il cherche à nous donner la possibilité de réfléchir pour qu'on puisse aussi prendre des décisions, parce que là, il y a quand même une grande décision qui est à prendre, là. Une grande décision. C'est arrêtons de donner à chaque fois le pouvoir à des hommes. Parce que de toutes les façons, le pouvoir, il appartient à Kadosh Bourou, et seulement à lui. Et que qui, après Akadosh Bourou, donne la vie, si ce n'est la femme? Qui, après Akadosh Bourou, donne la vie, si ce n'est la femme? Alors oui, on est encore dans un monde patriarcal. Oui, on est encore dans un monde où il faut que ça soit les hommes qui soient en premier. Parce que y a je ne sais pas quoi qu'il y a derrière, qui va se cacher derrière chacun d'entre nous en tant qu'homme. Mais en même temps, la femme, elle a aussi besoin de se guérir. Elle a besoin aussi de se guérir. Parce que si l'homme, il a besoin de se guérir de deux maladies fondamentales. La première, c'est l'orgueil. Et la deuxième, c'est la folie. La folie, c'est l'orgueil qui lui a donné cette folie-là à l'homme. Qui fait que il est complètement obnubilé par un pouvoir qui n'existe pas. Parce que dans le jour d'après, ou même maintenant, l'argent n'existe plus. L'argent n'a plus de valeur. Plus rien, aucune subsistance n'a de valeur dans ce monde. L'homme ne court plus après le pouvoir. Il en a plus besoin. L'homme, il court après le pouvoir pour se montrer fier devant sa maman, pour se montrer fier devant sa femme. Il court après le pouvoir parce qu'il cherche quelque chose de la femme en lui-même. Mais si on lui enlève cet argent, il fait quoi? Si on lui enlève ses richesses, il fait quoi? Il a plus envie. Il y a plein d'hommes qui vont plus avoir envie de se réveiller le matin pour aller travailler, puisque ça sert à rien. Tout arrive là, tout est comme ça, tout est clair. On n'a plus besoin d'aller le gagner. On n'a plus besoin d'aller gagner cet argent pour payer ce qu'on a à payer, parce que
c'est sorti de nos histoires. L'homme, il a plus envie après, derrière. Alors, comment ça va se passer? Bah, l'homme, il va commencer véritablement à se sevrer, en fait. Il va se sevrer de cette drogue qu'on appelle la testostérone, ou qu'on appelle l'adrénaline, ou qu'on appelle tout simplement l'hormone. Il va commencer à se sevrer de ça. Et la femme en elle-même, ben, qui a cette force-là, qui a cette force de porter l'enfant, qui a cette force de pouvoir être de maintenir, en fait. Elle maintient son homme, la femme. Elle maintient son homme. Donc, d'ailleurs, si un homme n'est pas marié, il n'est pas un homme. Donc, c'est bien la femme, c'est la femme qui maintient son homme. Mais la femme, elle a un problème. Elle a un problème. Elle sait pas qui elle est. Elle sait pas qui elle est, puisque la femme, depuis que le monde, il est monde, elle est esclavagisée. Même si aujourd'hui c'est une esclave socialement correcte, on va dire, hein, parce qu'il y a eu soi-disant la révolution féminine et ainsi de suite, voilà, mais elle est totalement esclave, puisqu'elle suit les mêmes traces que l'homme. Elle se prend même pour un homme d'ailleurs. Elle veut même plus avoir d'enfants parce qu'aujourd'hui elle a peur. Elle a totalement peur. Les manipulateurs de ce monde, ils ont fait en sorte de leur faire peur à tous ces jeunes-là, en leur disant qu'il y a un problème climatique, en leur disant qu'on va être trop nombreux sur la Terre, en leur disant qu'on va avoir des problèmes alimentaires, en leur disant qu'on va avoir des problèmes d'eau, en leur montrant tous ces films catastrophiques. C'est rentré dans leur tête. C'est le serpent qui est rentré dans leur tête. C'est pas Hachem qui veut les empêcher d'avoir des enfants parce que ce sont pas des bonnes personnes, et donc Hachem leur enlèverait l'idée d'avoir des enfants. Non, pas du tout. C'est le serpent qui met ça dans leur tête. Parce qu'il a décidé de créer l'extinction massive par tous les moyens possibles et inimaginables. Parce qu'il sait pertinemment que la femme, elle reprend sa place. Elle reprend sa place de femme réellement. Elle reprend sa place de femme réellement. Alors qu'est-ce que c'est que reprendre sa place de femme réellement? Il n'y a qu'une femme, en fait, entourée d'autres femmes, élevée par des femmes, qui peut véritablement savoir ce que c'est que reprendre sa place réellement. Réellement, c'est que elle laisse très souvent parler son mari. Elle laisse parler son mari. Mais au bon moment, elle sait quoi lui dire. Au bon moment, elle sait quoi lui annoncer. Mais si cette femme, elle est versée totalement dans l'éducation de cette société à devenir un homme, elle fait quoi? Comment elle va pouvoir aider son mari? Elle peut pas l'aider. Elle est en compétition contre lui. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu que ça se passe. Toute cette révolution féminine, elle est là pour mettre en compétition l'homme et la femme, alors qu'on n'est pas du tout en compétition. La femme, elle a sa place, et l'homme, il a totalement sa place. Deux places totalement différentes, et qui se complètent, qui se complètent complètement. Donc, quand il dit dans le verset, dans son côté gauche, elle recèle la richesse et les honneurs, c'est sa femme qui recèle la richesse, c'est la femme qui recèle la richesse et les honneurs. C'est elle qui doit recevoir les honneurs, et non pas son mari. Non, non. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait quoi? On est fort parce qu'on on est érudit, on est fort parce qu'on a fait des guerres, on est fort parce qu'on a des gros bras et qu'on a des fusils et je sais pas quoi comme armes. C'est pour ça qu'on est fort. Mais non. Si Hachem, il ouvre simplement un œil sur nous, on dégage. Il n'y a plus personne. Plus personne au bataillon. On est quoi? On est rien du tout. Strictement rien du tout. Mais par contre, la femme, comme il y a un dicton qui dit, hein, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc si les femmes, elles se mettent à prier réellement pour le shalom dans le monde, si les femmes, elles se mettent à prier réellement pour le shalom dans le monde, avec vraiment beaucoup de cœur, alors à ce moment-là, Hachem, il va les écouter.
Hachem, il va les écouter, puisque les hommes, jusqu'à présent, ils les écoutent pas. Parce qu'il sait très bien qu'il veut pas les écouter. Il ne veut pas les écouter, il veut écouter la femme. Il veut écouter la femme, Hachem. C'est la femme qu'il attend. Il attend qu'elle soit au devant même, au devant même. Alors j'entends déjà tout un tas d'histoires qui peut être inventées dans la psychologie, que ce soit des femmes ou des hommes, par rapport à la venue du Mashiach. J'ai même entendu des femmes qui disaient et pourquoi ce serait pas une femme le Mashiach? Parce que le Mashiach, c'est une énergie. C'est une énergie. C'est une énergie que chacun d'entre nous, on doit faire réveiller en nous, on doit la révéler. On doit la révéler en nous, on doit la réveiller en nous, cette énergie. Et une fois qu'on la révèle et qu'on la réveille en nous, alors on se comporte d'une manière droite, équilibrée. Et comme on se comporte d'une manière droite, équilibrée, ce que nous avons à l'intérieur, eh bien, se reflète vers l'extérieur, puisque le monde là, ce n'est que le reflet de notre intérieur. Donc tant qu'on est dans cette maladresse, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est complètement maladroit, complètement maladroit. Il y a combien d'hommes qui se marient pour chercher leur mère? Mais arrêtez avec le complexe d'Oedipe, ça suffit, on n'est pas des Grecs. On n'est pas des Grecs, c'est pas sa mère qu'on recherche, qui va faire quoi? Le ménage, la cuisine, qui va s'occuper des enfants, etc., etc. Et puis nous, on va arriver, puis on va rien faire. Non, non, nous, on doit aussi être dans cette aptitude-là, parce que c'est un bonheur en fait. C'est un bonheur de s'occuper de sa maison. C'est un réel bonheur de s'occuper de sa maison. Pas simplement d'amener la subsistance et dire ah ça y est je suis fatigué de la journée. Non, si on est fatigué de la journée, c'est juste parce qu'on en a trop dans la tête. Maintenant, si on arrive dans sa maison et que on a pris un temps pour nous, on s'est posé, on a médité, on a prié, on a pris un temps pour nous, on s'est posé, on arrive dans sa maison, on est heureux et on va mettre la main à la pâte nous aussi. Parce qu'on va être heureux de donner à manger à nos enfants, parce qu'on va être heureux de faire partager un repas. On aura vu un repas qui va peut-être faire plaisir à notre famille, ou on aura vu quelque chose qui pas une décoration, un rideau, n'importe quoi, qui va faire plaisir à nos familles, et on va les emmener dans nos familles. Il y a une manière d'exprimer aussi ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. L'homme ne peut être complet que s'il a équilibré son côté féminin. Tant qu'il n'a pas équilibré son côté féminin, il n'est pas complet. Il y a combien de juifs réellement qui prient? Combien? 2%? 2% sur les 16 millions? C'est très peu. C'est très peu. Réellement. Réellement, qui font réellement la tfila, qui sont réellement Shomer Shabbat. 2%, c'est très peu. Pourquoi c'est très peu? Parce que les femmes, elles se sont laissées embringuer dans une histoire, elles veulent devenir comme des hommes. Et puis les hommes se sont dit, ah bah oui, bah de toutes les façons, il y a plus assez d'hommes, alors bah on va faire pareil, hein, on va les mettre en place aussi comme des hommes, hein. Elles vont pouvoir faire exactement pareil que les hommes. Mais non, une femme n'est pas un homme. Une femme n'est pas un homme. Une femme, c'est sensible. Une femme, quand elle encaisse des émotions, mais beaucoup trop fortes, ça la marque à vie, et les enfants qu'elle va faire derrière vont être marqués aussi à vie. À vie. Mais qui a été se mettre ça dans la tête, si ce n'est le serpent qui a été mettre ça dans la tête de ces gens-là. De ces gens-là. C'est à l'homme. L'homme, il est plus robuste émotionnellement. Il est plus robuste émotionnellement. La femme, elle a un niveau d'eau, elle a plus d'eau dans le corps que l'homme. Donc, comme elle a plus d'eau dans le corps, elle est beaucoup plus réceptive. Beaucoup plus réceptive. L'eau, c'est ce qui nous permet d'être réceptif au niveau spirituel. C'est pour ça qu'une femme, elle a moins aussi besoin de prier que l'homme. C'est aussi pour ça qu'elle a moins d'obligations que l'homme, la femme.
Parce qu'elle est plus en rapport directement avec Akadosh Bourou. L'homme, il doit faire des pieds et des mains pour pouvoir monter, monter, monter. La femme, elle monte facilement. Elle monte facilement. Elle monte facilement. Mais nous, les hommes, on doit préserver nos femmes de ça. Elles n'ont pas besoin de vivre toutes ces émotions-là, parce que après, ce sont nos enfants qui en sont touchés, qui en sont victimes. Et quand nos femmes, que Dieu nous en protège, Ras Shalom, que quand nos femmes, elles sont touchées de ça, comment on fait après nous? On est perdu. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment gérer la situation. C'est aussi pour cette raison que là, Yaakov, il dit à Rachel, il dit, mais moi je viens de ta tribu, je viens de ta tribu, t'inquiète pas, je viens de ta tribu. Ne me vois pas plus et toi moins, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu as toute la possibilité pour devenir ce que tu es réellement. Et il lui donne la possibilité de devenir ce qu'elle est réellement. C'est ça le rôle d'un homme. Le rôle d'un homme, c'est de donner à sa femme la possibilité de devenir ce qu'elle est réellement. Arrêtons cette mascarade. Et je demande aux femmes de commencer à prier pour le shalom dans le monde. Le shalom dans le monde. Le shalom. Le shalom. À un moment donné, il va bien s'établir. Il va bien s'établir. J'ai des petites idées. Il y a avec Tisha B'Av, j'ai eu, grâce à Dieu, j'ai eu des révélations avec Tisha B'Av. Et avant Tisha B'Av, je suis passé par un moment où comme j'aide quelqu'un qui a de la tension, je suis passé par un moment avec des maux de tête, mais pas possible à croire que ma tête elle allait exploser tellement ça faisait horriblement mal. Et je savais très bien qu'il n'y avait pas besoin de prendre de médicaments en cela, puisque dans le passé, il fut un temps, il y a très longtemps, je savais pas du tout. Moi, je savais pas. J'étais au début de tout un tas de choses. Je savais pas du tout et j'avais pris des médicaments pour arrêter les maux de tête et ça faisait rien du tout. J'avais été jusqu'à prendre des médicaments à base de morphine et ça faisait rien du tout. Ça passait pas. Et après j'ai compris. Alors j'ai pas de tension, je suis en bonne santé, grâce à Dieu, tout va bien. Et après j'ai compris. Donc quand ça revient parfois avec certaines personnes que Hachem me demande d'aider, voilà, je sais pertinemment, mais donc je prie et je sais que la prière, elle m'aide et elle me permet justement de m'enlever tout ça. Et effectivement, ça me l'a enlevé, ça me l'a enlevé le 8 Av. Mais je suis passé par un état où j'étais complètement à la ramasse. Mais complètement à la ramasse. Qui fait qu'à un moment donné, j'ai regardé à Kadosh Bourg, j'ai dit, bon là, ça va, là, ça suffit, là. Ça suffit, je meurs ou tu me guéris, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Voilà. Et dans l'heure qui a suivi, j'avais plus rien. Grâce à Dieu, j'avais plus rien. Il m'avait enlevé toute cette difficulté, toute la douleur que j'avais là. J'avais beau faire ce que je sais faire parce que j'ai appris plein de choses avec le temps. J'avais beau faire tout ce que je sais faire pour m'enlever, j'ai remis toute mon ossature dans le dos, tous mes ossements, je les ai remis en place. Il n'y avait rien du tout qui fasse que ça puisse me soulager, qui fasse que ça puisse. Et la prière, elle m'a complètement libéré. Et de là, le lendemain, à Tisha B'Av, il y a eu des révélations qui sont arrivées. Voilà. Hachem, il a donné des révélations. Alors bon, j'en parle pas, et j'en parlerai pas par Internet, mais voilà, les choses sont ainsi, et je me mets à parler de plus en plus, justement, sauf que à l'Internet, c'est pas... Voilà, il y a des choses, on va rester dans l'étude, on va continuer à rester dans l'étude, et au fur et à mesure,
il y a des mots qui seront lâchés et ceux qui comprendront et voilà tout simplement. Pour le reste, on reste tranquille et à sa place, comme on dit. Calme, calma et tranquillidade. Calma et tranquillidade. Calme et tranquillité. Voilà. Refouach les mains, les amis, refouach les mains. Refouach les mains pour tous les malades du Ham Israël, pour tous les blessés du Ham Israël. Refouach les mains. Refouach les mains pour tous ceux vers qui mes prières sont tournées. Refouach les mains. Et la protection et la réussite pour le Ham Israël et pour Tsahal. Pour Tsahal, on est un peuple qui méritons de sortir complètement de la tête sous l'eau là, complètement on mérite de sortir de tout ça et peu importe où on se trouve, peu importe les décisions qu'on a prises, peu importe si on est droit ou pas du tout, ou on s'est laissé tromper par le pouvoir et l'argent, peu importe. Hachem, il nous pardonne, il est miséricordieux. Il est miséricordieux dans tous les sens, tous les sens. Shalom, le shalom sur la terre, la fin de toutes les guerres, la destruction d'Amalek sous toutes les formes et à tous les niveaux, que Hachem, il lui fasse la shrita. Comme ça, on n'en parle plus, c'est terminé, voilà, hop, il se ringarde en je sais pas quoi, Hachem, il le ringarde en ce qu'il veut, en petit chien à sa mémère s'il le veut, c'est comme il veut, ça nous regarde pas, c'est pas notre histoire. Nous, on a assez subi, on a assez morflé dans cette réalité illusoire, comme j'aime à le dire. Alors les amis, je vous souhaite Shavua Tov, plein de bonnes choses et à très bientôt.